Salut à tous. On vous demande dans cet item d'expliquer si les molécules HCl et Cl2 sont polarisées. Alors vous disposez comme données justement d'une table sur l'électronégativité. Vous avez l'électronégativité pour l'hydrogène qui vaut 2,2 et l'électronégativité pour l'atome de chlore qui vaut 3,2. Alors correction, pour savoir si la molécule est polarisée, comme la molécule est linéaire, on va regarder si la liaison est polarisée. Alors pour cela, on va commencer par dessiner la molécule de chlorure d'hydrogène et on va séparer les deux atomes par la liaison. Et on va à présent, la deuxième étape consiste à calculer la différence d'électronégativité de cette liaison. Donc ça fait en valeur absolue 3,2 moins 2,2, ce qui fait une différence de 1. Bon, alors ces valeurs-là, elles sont données justement ici, hein. Et le critère de comparaison, c'est le chiffre 0,4. Donc si on est supérieur à 0,4, ça signifie que la liaison est bien polarisée. Et cela peut également s'indiquer ou doit s'indiquer justement en mettant des charges partielles. Voyez-vous, c'est le signe delta ici, puisque l'électronégativité du chlore elle est supérieure à celle de l'hydrogène, alors ça veut dire que cette liaison-là, elle est plus du côté du chlore. Voilà, elle est plus du côté du chlore. Or, une liaison, vous devez savoir que ce sont des électrons qui sont chargés donc négativement. Donc ça veut dire que le chlore est delta moins et donc l'hydrogène il est delta plus, hein. C'est comme si qu'il avait perdu partiellement des électrons, hein. Voilà. Donc en résumé, on peut dire que la liaison HCl est polarisée et en conséquence, puisque la molécule elle est linéaire, la molécule l'est aussi puisque le barycentre des charges plus et celui des charges moins, c'est-à-dire les charges moins et plus ici sont vraiment disjoints, donc on est sûr que c'est polarisé. Alors on peut faire le même raisonnement avec le dichlore. Voilà, on pourrait dessiner ClCl ici. Mais puisque la différence est égale à 0 et qui est inférieure à 4, automatiquement la liaison chlore-chlore n'est pas polarisée. Alors cela va permettre d'expliquer beaucoup de choses, vous allez voir en ce qui concerne justement sur la solubilité de certaines molécules. On verra tout de suite, très bientôt, que si une molécule est polarisée, alors elle est soluble dans l'eau, et donc le dichlore est très peu soluble dans l'eau. Alors dans cet item 8.6, on vous demande d'expliquer pourquoi la molécule d'eau, donc H2O, est polarisée. Ensuite, quelle est la condition pour qu'un réactif soit facilement miscible ou dissous dans l'eau. Alors l'éthanol est-il miscible dans l'eau? Et enfin, les ions Na+ sont-ils facilement dissous dans l'eau? Et que se passe-t-il pour le méthane de formule CH4? Donc, alors, première question, expliquez pourquoi la molécule d'eau est polaire. Alors, la molécule d'eau est polaire car elle répond à deux critères. Alors, le premier critère sur la polarisation de chacune des liaisons. Alors, du fait de la différence d'électronégativité entre l'hydrogène et l'oxygène, cette différence étant supérieure à 0,4, alors la liaison HO est nécessairement polarisée, donc apparition de charge partielle delta plus, delta moins. Alors, je ne vous ai pas donné les valeurs de l'électronégativité, c'est un peu une de mes erreurs, mais d'emblée, on vous disait que la molécule d'eau elle est polaire. Donc, si la molécule d'eau est polaire, ça veut dire nécessairement que les liaisons, chacune de ces liaisons ici, sont polaires. Voilà. Vous devez savoir que l'hydrogène, c'est généralement celle qui a l'électronégativité la plus faible, hein. Voilà. Donc on a donc des charges partielles, delta plus ici, delta moins ici pour cette liaison-là. Et pour cette liaison-là, pareil, on a delta plus sur l'hydrogène et encore un delta moins, ce qui fait 2 delta moins pour l'oxygène. Donc chacune des liaisons est polarisée à cause de cette différence d'électronégativité. Donc le premier critère est bien rempli. Maintenant, on va vérifier que le deuxième critère passe également. Alors le deuxième critère repose sur la géométrie de la molécule. Alors, il existe une différence sur la position des barycentres des charges delta plus et delta moins, car la molécule d'eau n'est pas linéaire, hein. Vous devez savoir qu'elle fait un angle, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est coudée, hein, comme un coude. Alors, vous, il y a un angle ici. Alors,
si je regarde le barycentre des charges négatives, ben, il se trouve sur l'oxygène. Et le barycentre des charges positives, le barycentre de ces deux charges partielles positives se trouve au milieu, il se trouvera quelque part là. Donc on aura quelque chose comme 2 delta plus à ce niveau-là. Le barycentre, souvent, il se note G en mathématiques, donc là on aura G+, et là on aura G-. Et comme ces deux barycentres sont disjoints, voilà, comme ces deux barycentres sont disjoints, donc finalement la molécule elle est bien polaire. Donc la molécule d'eau est bien polaire. Donc la molécule d'eau peut servir de solvant polaire, c'est-à-dire qu'elle peut dissoudre toutes les espèces qui sont chargées comme les ions, ou encore partiellement chargées, euh, comme le chlorure d'hydrogène qu'on a vu précédemment. Alors donc les ions Na+, Cl-, H+, ou les molécules polaires comme NH3, l'éthanol, qui sont aussi des molécules polaires, peuvent être dissous dans un solvant polaire tel que l'eau. Par contre, le méthane, il est apolaire. Et donc, le méthane, c'est quoi? C'est le gaz des villes. Donc, si vous mettez du gaz de ville dans de l'eau, vous le faites barboter, ben non, ça se mélangera jamais. D'accord? Car justement, voilà, une molécule apolaire ne peut pas être dissoute dans un solvant polaire tel que l'eau, mais il peut par contre être dissous dans un solvant apolaire tel que le pentane.